Bon matin à tous et bienvenue à notre café matinal ensemble dans la parole de Dieu, alors que nous parlons aujourd'hui de l'appel de Dieu et même le perfectionnement de l'appel dans chacune de nos vies. Je vous fais cette offre de lecture estivale, où que vous soyez dans le monde, quel que soit le moment, vous allez voir ce podcast, ces 2 livres. J'ai écrit 5 livres maintenant, ces 2 livres, Seigneur, augmente notre foi, 7 clés pour le développement de votre foi, pour le croyant moderne, ainsi que potentiel, qui lui, c'est sur l'épître de Paul aux Philippiens, découvrez et développer votre potentiel. Ces 2 livres-là ont été utilisés de Dieu pour aider des milliers de croyants à développer leur potentiel. Faites-vous un cadeau de lecture d'été et ou offrez-le en cadeau à quelqu'un. Vous pouvez aller sur Amazon, Claude Hood sur Amazon, vous allez pouvoir les commander. C'est tellement facile et vous allez les avoir en quelques jours dans vos mains. Et je crois qu'ils vont être une bénédiction parce que nous parlons aujourd'hui du développement de notre appel. On a vu hier que l'appel de Dieu, il est universel. Il est sans limite. Il n'y a personne qui est hors de l'appel de Dieu. Il est non seulement universel, sans limite, mais l'appel de Dieu est sans égal. Il est unique, universel, unique. Il est sans limite, il est sans égal. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a personne qui est égal à vous pour accomplir votre appel. Vous êtes la seule personne qui peut accomplir l'appel sur votre vie, et ça dans chaque saison de votre vie. Quel que soit ce que vous avez accompli hier, dans cette saison-ci de votre vie, Dieu a un appel pour vous. L'appel de Dieu il est universel, il est sans exemption. Chaque personne est appelée. Il est sans égal, il est unique et il est univoque. Il est sans variation. C'est-à-dire que quel que soit, Paul le dit au jeune Timothée, une leçon de vie extraordinaire, de vie spirituelle extraordinaire. Paul dira au jeune Timothée, même lorsque nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Et ça, c'est la meilleure nouvelle de la journée. Quels que soient les moments où j'ai failli à l'appel de Dieu, où j'ai ralenti, où j'ai résisté, j'ai refusé, je me suis retiré de l'appel de Dieu, j'ai ralenti, j'étais en arrêt. L'appel de Dieu, sa miséricorde à chaque jour, son amour à chaque jour, son appel à chaque jour. L'appel de Dieu est universel, il est sans exception, unique, sans égal et univoque, sans variation. Et Dieu désire perfectionner, développer notre appel. On retrouve cette notion, c'est notre texte aujourd'hui, dans Éphésiens chapitre 4, au verset 11 et 12, où nous lisons, Éphésiens 4, 11 et 12. Et il a donné les uns comme prophètes, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Vous avez les 5 hommes et femmes dons qui ont été choisis de Dieu, qui existent encore aujourd'hui, qui sont encore en fonction aujourd'hui, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, les 5 hommes et femmes dons, les dons de Dieu. Mais là où nous sommes souvent en rupture profonde avec la pensée de Dieu, l'intentionnalité de Dieu, c'est que les 5 hommes et femmes dons du verset 11 d'Éphésiens 4, le verset 12, voici leur fonction. Pour le perfectionnement des croyants, de vous, de chaque croyant, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et c'est là que nous sommes en rupture, c'est là qu'on s'est éloigné dramatiquement dans une pensée même de l'Église chrétienne catholique où il y a un clergé, il y a des laïcs. Pendant des siècles, un peuple qui est loin, à qui on ne donne même pas accès à la parole de Dieu, un clergé qui est physiquement même dos au peuple. Il y a juste moi qui peux aller à Dieu, à être l'intermédiaire de Dieu pour vous, et vous êtes les laïcs et nous sommes les clergés. Et il y a un transfert de ça dans le monde protestant, dans le monde évangélique, où il y a en grande partie cette notion que ceux qui sont appelés au ministère, ceux qui sont appelés à servir Dieu, sont les pasteurs, sont les évangélistes, les docteurs, les prophètes, les apôtres. Alors que la pensée de Dieu révélée à Paul dans Éphésiens, c'est que chacun des hommes et femmes appelés à un de ces 5 ministères est là pour votre perfectionnement, votre développement en vue de l'œuvre de votre appel, de votre ministère. Je suis là pour vous aider à développer votre appel. Le mot perfectionnement qui a été traduit par perfectionnement en français, le mot grec katarismos.
Katarismos, c'est un mot magnifique, avait 3 connotations principales, beaucoup de nuances dans le grec original, et c'est un mot qui était utilisé dans la vie de tous les jours. C'est un mot qui était utilisé, c'est un terme médical. C'est un terme médical qui parlait de soigner une plaie. Alors, c'est littéralement, tous les ministères sont là pour vous aider à guérir de tout ce qui vous empêcherait d'accomplir votre appel. Il y a une notion de soin, de patience, de s'occuper de quelqu'un, de le soigner jusqu'à ce qu'il puisse cicatriser et guérir. La deuxième notion de katarismos, nous sommes là pour le katarismos, le développement des croyants, c'était de réparer les mailles d'un filet. Alors, ça m'appelait être des pêcheurs d'hommes et katarismos, c'était de réparer les mailles du filet. Il y a des zones de nos vies qui ont été déchirées, des aspects de nos vies déchirés par un événement, déchirés par une tragédie, déchirés par des circonstances de la vie qui sont venues sur nous, un passé, un présent. Alors, il y a des saisons où il y a des mailles qui sont déchirées. Et vous auriez marché sur le bord du port de mer et vous auriez vu un homme avec minutie, avec patience, être en train de... Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de katarismos, je suis en train de réparer le filet. Et la troisième notion, elle est très, très importante. Elle est douloureuse. Mais katarismos voulait tellement dire replacer au bon endroit, de remettre dans son axe. De replacer au bon endroit, de remettre à son axe pour que ça puisse fonctionner. Je vous donne un exemple très concret. Il y a plusieurs années, lorsque j'avais 17 ans, il y a quelques lunes de ça, complètement, j'étais pas chrétien du tout, et j'étais dans ma pire période, et j'étais dans un bar, et il y a une bagarre qui a éclaté, et c'était un bar, et il y avait une espèce c'est juste un étage, alors peut-être, j'imagine, 3 mètres, un petit peu plus que 3 mètres de haut, et il y avait une vitre, et la bagarre a éclaté, puis il y a un gars qui m'a pris, il courait avec moi, et il m'a littéralement, on a fracassé une vitre. On a fracassé une vitre, et lorsque j'ai tombé de l'autre côté, j'avais des coupures un peu partout, mais surtout, lorsque j'ai tombé en bas d'à peu près ça, l'équivalent d'un étage et demi, et lorsque j'ai tombé en bas, mon épaule gauche ici, elle était rendue en avant. Alors, je me suis retrouvé à l'urgence. Il y a un jeune médecin qui était là. Et le jeune médecin s'est mis à me parler que vous avez une dure soirée, qu'est-ce qui se passe avec vous, etc., etc. Et pendant qu'il me parlait, avec beaucoup d'hypocrisie médicale, je réalise qu'il me parlait pour m'occuper. Et tout à coup, il a fait « Wow! » Sans aucun avertissement, il a poussé sur mon épaule. C'était une des douleurs les plus fulgurante que j'avais jamais eue. Je me considérais comme un petit dur à l'époque, mais les larmes me sont venues aux yeux, pas de pleurer, de sangloter, juste de douleur. Qu'est-ce que vous m'avez fait là? Puis là, il m'expliquait, si je laisse ton épaule en avant, la douleur va finalement, tranquillement, peut-être diminuer, mais ton épaule peut rester là, ça peut se figer là, et tu vas être incapable de fonctionner pour longtemps. Il faut cette douleur. Je ne connaissais pas le terme, je ne connaissais pas Dieu, je ne connaissais pas le royaume, mais ce jour-là, il m'a katarismos. Et c'est une des choses que Dieu désire et doit faire dans nos vies. Il y a des moments dans nos vies où il doit nous replacer dans le corps de Christ, où il doit nous ramener à un endroit, où il doit venir faire une œuvre qui fait mal parfois. Mais c'est dans son amour, dans sa fidélité. Peut-être que vous regardez ce clip en ce moment, ce podcast, et vous êtes dans une période katarismos. Vous êtes dans une période où je viens de vivre quelque chose qui m'a fait tellement mal, et la tentation serait de dire, je ne veux même pas être touché, je veux que personne me touche, je veux que personne m'approche. Laissez Dieu faire son œuvre en vous. Laissez Dieu replacer à travers nos souffrances, à travers nos incompréhensions. Chacun d'entre nous qui sommes dans le ministère, qui accomplissons notre appel, nous souvenons de périodes de notre vie où on a été incompris, où on a été maltraité, où on a été traité injustement, où on a vécu une souffrance. Mais si vous laissez Dieu faire son œuvre, parfois douloureuse, laissez Dieu avec amour vous remettre à votre endroit dans le corps, parce que je vais continuer demain, mais Paul utilise cette notion de perfectionnement afin que nous soyons ayant trouvé, verset 16, notre place dans le corps, un corps bien coordonné, formant un solide assemblage afin de tirer son accroissement et d'être efficace. Alors aujourd'hui, je vais prier pour quelqu'un. Pendant que je préparais ces podcasts, j'avais à cœur des gens, toi, vous, qui peut-être traversez cette période où vous avez besoin que vos plaies soient pansées, besoin qu'il y ait des mailles de votre filet, il y a eu des déchirements qui ont besoin
d'être réparé, d'être katarismos. Et carrément, il y a une souffrance, il y a eu quelque chose de brutal qui a pris place. Vous avez besoin de laisser Dieu venir faire son œuvre, qui parfois est douloureuse, mais toujours pour notre destinée, qui parfois fait mal, mais qui prépare des ministères. Alors aujourd'hui, je prie, Seigneur, pour tous ceux qui regardent ce café matinal, et tu les as appelés. Il y a un appel sur leur vie. Et s'il y a une plaie, je te prie, Seigneur, par ton amour, que tu viennes faire ton œuvre de guérison, ton œuvre d'apaisement, ton œuvre de rétablissement, que les mailles déchirées du filet de nos vies puissent être par ton amour, par ta fidélité, ta parole, ta présence réparées, pour que nous puissions être lancés à nouveau, être les pêcheurs d'hommes que tu nous appelles à être. L'accomplissement de notre destinée. Et Seigneur, s'il y a eu ce choc brutal, c'est un divorce, c'est une maladie, c'est un deuil, c'est une déception. Seigneur Dieu, dans ton amour, nous allons te laisser agir en nous. Laissez-nous replacer ce qui doit l'être à sa place, à son endroit, à sa fonction. Seigneur, viens faire ton œuvre dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos émotions, dans notre être, afin que nous puissions, katarismos, afin que nous soyons perfectionnés, guéris, replacés, rétablis, redirigés, Seigneur, et fortifiés pour l'accomplissement de ton œuvre dans nos vies, l'accomplissement de notre appel, dans le nom de Jésus. Amen et amen. Je vous souhaite une bonne journée. Laissez Dieu faire son œuvre en vous. Elle est toujours pour votre vie.